Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc une petite vidéo d'analyse donc des résultats des élections législatives françaises de 2022. Et ce fut pour le moins surprenant. Évidemment, dans la dernière vidéo, j'avais un petit peu essayé de faire des parallèles historiques sur à quoi pourrait ressembler cette élection. Est-ce qu'on allait voir la victoire de l'Union de la gauche comme en 1997? Est-ce qu'on allait voir une victoire tout de même du parti présidentiel sans avoir la majorité absolue? Peut-être. Eh ben en fait non, pas du tout. En fait, on est de retour en 1951. Voilà. Voilà, la Cinquième République n'existe plus. Et oui, parce que pour la première fois depuis très 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 longtemps, et ben en fait, la majorité présidentielle n'a pas la majorité, mais pas comme en 1988 où ils avaient genre 270 députés qui leur manquait une quinzaine pour avoir la majorité. Là, il leur manque une quarantaine de députés et ça fait une énorme différence. Et cette élection est historique pour de nombreuses raisons. Alors, d'abord, je me suis trompé. Je pensais qu'il y allait avoir une forte participation, plus forte que d'habitude. Ça n'a pas été le cas. Voilà, en termes de participation au premier tour, c'est le pire résultat depuis l'histoire de la République. Et pour le second tour, c'était mieux qu'il y a 5 ans, mais ça reste quand même très mauvais, 46% de participation pour des élections qui sont pourtant tellement importantes pour le pays. Ça pose encore une fois question, et pourtant de nombreux dirigeants comme Jean-Luc Mélenchon avaient appelé les Français à voter, mais pourtant ça n'a pas réussi. Il n'y a toujours pas d'engouement pour ces élections. Et pourtant quel résultat, mais quel résultat. Alors il se passe des choses très importantes. Tout d'abord, en termes de résultats, on voit que pour ensemble, c'est globalement une défaite. Défaite par rapport à quoi? Alors d'abord, on va enlever ça. Par rapport aux sondages, parce que disaient les sondages un petit peu? On voyait que ensemble allait globalement avoir une majorité, mais c'était pas sûr. Mais on va dire qu'au minimum, ils auraient 265, 270 députés, quoi. Il leur manquerait peut-être, voilà, une trentaine tout au plus, ou sinon ils allaient avoir la majorité. Là, ils se retrouvent avec 245 députés, c'est loin d'avoir la majorité, il manque une bonne quarantaine de sièges. Donc là, du côté d'ensemble, c'est vraiment une douche froide, une claque, d'autant plus que, si on ajoute à cela que de nombreux résultats au niveau individuel ont été très mauvais pour la majorité. Si on regarde les résultats des ministres, Elisabeth Borne gagne, mais avec 52%, ce qui est très peu. Mais des grands ministres comme Amélie de Montchalin, qui était quand même à la transition écologique, est sèchement battue. Brigitte Bourguignon, qui est à la santé, c'est quand même très important comme poste, est battue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Justine Bénin, bon ça c'est moins grave, mais elle est quand même battue. D'autres ministres ont failli être battus comme Clément Beaune. Et très important, le troisième homme au niveau protocolaire de la République, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, est battu. Et ça, c'est quand même très fort. Et en même temps, Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, est aussi battu. Donc, c'est-à-dire que là, ensemble, donc la majorité présidentielle se retrouve plus en majorité et perd le président de l'Assemblée nationale et son chef du groupe. Donc ça va quand même être très compliqué enfin on va dire c'est quand même très très décevant et voilà il y a un peu une douche froide au niveau de ses scores. On peut aussi parler de Jean-Michel Blanquer qui perdait le premier tour. Voilà, on a beaucoup de grandes défaites pour la majorité présidentielle. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment la NUPES, donc la NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, qui fait un score qui obtient donc 131 sièges, plus en fait si on ajoute les sièges divers gauche de l'outre-mer, là où la NUPES a fait de bons scores. En tout, ils ont 142 députés. Ce qui est fort. Évidemment, il double par rapport à il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ils avaient 68 députés pour la gauche. Là, on passe à 142. De ce côté-là, c'est une victoire indéniable. Mais par rapport à ce qu'on attendait, par rapport à, on va dire, tout le tapage médiatique qu'il y avait eu autour d'eux, étant donné qu'ils étaient quand même sur une dynamique, par rapport au sondage, voilà, qui annonçait quand même 160, 190, des fois 200 députés, de ce côté-là, voilà, 142, c'est quand même plutôt décevant. C'est quand même la fourchette basse, quoi. On s'attendait à plus. Donc pour la Nupes, voilà, c'est pas fou, quoi. D'autant plus que Jean-Luc Mélenchon, lui, voilà, parlait d'un troisième tour, voulait qu'on l'élise Premier ministre. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et c'est une nouvelle défaite pour ce grand dirigeant politique, évidemment, qui a quand même une carrière très longue. Mais c'est une nouvelle défaite, et d'ailleurs, on se demande si ça n'est pas la fin de la carrière, donc de cet homme qui a eu une influence très forte de ce côté-là. Il a clairement réussi à faire imposer ses idées parce que
On parlait souvent des fameuses deux gauches irréconciliables selon le mot de Manuel Valls, donc cette idée qu'on aurait une gauche, on va dire, plus centriste de gouvernement contre une gauche, on va dire, plus progressiste, un peu plus radicale. Bah, de ce côté-là, au niveau des résultats, c'est quand même largement une victoire de la gauche plus radicale, parce que ce soit LFI qui a le plus grand nombre de députés, ils en ont, je crois, 70 ou 80, plus le Parti Socialiste qui s'est radicalisé, EELV aussi, qui est de plus en plus proche avec la France Insoumise, on voit que de ce côté-là, Mélenchon a clairement réussi à dégager tous les éléphants du PS, et les quelques tentatives voilà, pour avoir des députés plus centristes à gauche n'ont pas marché. Donc de ce côté-là, c'est une victoire de Mélenchon, même si là, sa carrière politique risque d'être compromise, étant donné qu'il n'est plus député. Maintenant, il n'est que chef de l'AFI, mais on verra. En tout cas, donc pour la NUPES, c'est quand même très intéressant. Reste à voir s'ils resteront en termes d'union ou pas, parce que là, récemment, Mélenchon a proposé donc au chef de EELV, le PS, de faire un seul groupe parlementaire, ce qui n'était pas prévu dans l'accord. Dans l'accord, il était prévu qu'il y ait plusieurs groupes parlementaires, donc 4, un pour LFI, un pour EELV, un pour le PS et un pour le PCF. Pour l'instant, les chefs des différentes formations ont refusé de faire un seul groupe unique, mais voilà, on verra comment se déroulera cette union. Est-ce qu'elle restera? Est-ce que ça n'a été juste un accord électoral, ou est-ce que ça va vraiment perdurer? On verra. De l'autre côté, pour l'union de la droite et du centre, c'est un résultat très paradoxal. Donc pour son chef Christian Jacob, on voit que en fait les républicains faut se rappeler, c'est-à-dire qu'en 2012 ils avaient 300 députés. Enfin, en 2007, ils avaient 300 députés. En 2012, ils perdent la majorité, ils en ont plus que 200. En 2017, ils en ont une centaine. Mais ça restait la première opposition. Là, ils n'ont que 60 députés. Donc, de ce côté-là, c'est clairement une défaite. En termes, évidemment, de score et de vote, on voit que, par exemple, ils ont été bien moins puissants que le Rassemblement National. Donc, on pourrait se dire que c'est une défaite. Pourtant, ils gardent quand même 64 sièges. Et cela reste quand même plutôt honorable. C'est quand même 1/10 de l'Assemblée. Et surtout que, aujourd'hui, si on regarde l'Assemblée actuelle, on voit que dans l'optique d'avoir une majorité, Ensemble a 245 députés, donc il leur en manque 40. Où est-ce qu'ils vont piocher ces 40 députés? Au Rassemblement National, c'est complètement impossible, étant donné que c'est l'extrême droite. Au niveau de la NUPES, peut-être que une alliance avec des partis comme le PS, EELV serait possible, mais étant donné qu'ils ont été radicalisés et qu'ils sont quand même maintenant proches de la France Insoumise, ça reste très compromis d'aller chercher des votes à gauche. Donc la seule solution, ce serait de prendre des voix aux Républicains. Et la chose, c'est que voilà, malgré le fait qu'ils ont moins de députés, l'union de la droite et du centre va être un petit peu le faiseur de roi qui va décider si oui ou non on gouverne ou pas avec le président de la République. Pour l'instant, les Républicains, les différents chefs comme Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, sont plutôt contre l'idée de gouverner avec Emmanuel Macron et donc avec la majorité. Ce qui pose question, étant donné qu'on va peut-être se retrouver avec une assemblée qui va être très divisée. Voilà. Christian Jacob, lui, a parlé d'une opposition qui serait constructive. Donc on peut peut-être imaginer que les députés républicains votent certains textes de loi avec la majorité présidentielle, mais en tout cas pas gouverner ensemble. Donc cela pose vraiment une question sur comment va évoluer cette assemblée. Il faut se dire que on est vraiment dans un moment historique de l'histoire de la Ve République. Pour la première fois, on se retrouve dans un vrai régime parlementaire. C'est ça qui est incroyable. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans un vrai régime parlementaire? C'est-à-dire que malgré le vote majoritaire, on n'a pas un seul parti qui a la grande majorité des voix. Et pourquoi est-ce qu'il y a ça? C'est très simple. Il y a un parti qui s'appelle le Rassemblement National qui pendant des dizaines d'années était pestiféré, évidemment. Chaque fois que le Rassemblement National, que ce soit dans les législatives, les municipales, les présidentielles, se retrouvait au second tour contre un candidat de n'importe quel autre parti, on appelait à faire barrage à ce parti. Et bien pour la première fois, ça a vraiment été limité ce barrage. Pourquoi? Eh bien, ensemble, étant donné que dans de nombreuses circonscriptions, ils étaient contre la NUPES, et la stratégie en fait d'ensemble a été surtout de frapper la NUPES. Et dans de nombreux discours, de nombreux dirigeants donc de LREM ont surtout tapé sur la gauche radicale, qu'ils ont appelé d'extrême gauche, d'anarchiste, toutes ces histoires. Et on a eu très peu de critiques contre le Rassemblement National. En fait, finalement, tout le monde a oublié le Rassemblement National. Même les sondages l'avaient oublié. Même Marine Le Pen, concrètement, durant cette élection, pendant plus d'un mois, plusieurs fois, elle disait oui, mais Mélenchon dit n'importe quoi, Macron aura une majorité, c'est comme ça, voilà. La campagne du Rassemblement National a été très discrète, on a très peu entendu parler de Marine Le Pen, on entendait surtout parler de Jean-Luc Mélenchon, et finalement, le Rassemblement National obtient
le chiffre de 89 députés. Ce qui est énorme pour le Rassemblement National. C'est-à-dire qu'ils ont multiplié par 10 leur nombre de députés. Parce que il n'y a plus de barrage. Dans des circonscriptions NUPES contre le RN, de nombreux électeurs ensemble se sont abstenus, et certains ont même voté RN. Dans des circos entre le RN et la NUPES, entre le RN et LREM, et de nombreux électeurs de la NUPES se sont abstenus, ont voté RN. On voit que plus personne n'a pensé au barrage, et finalement, le Rassemblement National devient la troisième force politique du pays. Ce qui est quand même historique. Et on peut se dire que Marine Le Pen, en ne faisant pas grand-chose, a vraiment réussi brillamment ses élections. C'est peut-être même l'élection qu'elle a le plus réussi de sa carrière politique. Parce que, quelle était la stratégie de l'extrême droite, on va dire du Rassemblement National? C'était de tuer Reconquête. Parce que Reconquête, avec Éric Zemmour, proposait une alliance avec le Rassemblement National, mais si Le Pen avait accepté, le Rassemblement National aurait, on va dire, perdu en termes de popularité et aurait été forcé de collaborer avec un autre parti. La stratégie du Rassemblement National a donc été, au prix de gagner des députés, de se dire on ne fait pas d'alliance avec Reconquête. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Reconquête a fait un énorme bid à l'élection. L'extrême droite, donc du Rassemblement National, se retrouve la seule à occuper le paysage politique de l'extrême droite. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui obtiennent 89 députés. Donc du côté de Marine Le Pen, c'est une brillante victoire. Est-ce que c'était vraiment dans son objectif de faire ça? Est-ce qu'elle s'y attendait vraiment? Est-ce que quelqu'un en France attendait vraiment à ce que ça arrive? Bonne question, étant donné que c'est vraiment une surprise, mais en tout cas, l'extrême droite est vraiment un grand vainqueur de l'élection, dans le sens où il gagne énormément de députés, et en plus on s'y attendait pas. Donc voilà. Du côté de l'avenir en fait de cette Assemblée nationale, en fait c'est très compliqué de dire, parce que contrairement à l'Italie, contrairement à l'Allemagne, contrairement aux pays scandinaves, contrairement au Benelux, la France a pas du tout une culture parlementaire. Enfin, bien sûr que si, la France a une culture parlementaire, Troisième République, Quatrième République, une centaine d'années comme ça à faire des cohabitations, à faire des négociations et tout entre les partis. Mais avec le gaullisme et la Cinquième République, c'est la première fois qu'une telle chose arrive. Et ce régime qui, donne énormément de pouvoir au président de la République et donne très peu de pouvoir au Parlement, pour la première fois de la Cinquième République, vraiment, on se retrouve avec une assemblée qui fait une grande représentation politique. Tous les partis politiques sont représentés à l'Assemblée nationale. On a des résultats qui sont similaires à ce qui se serait passé en cas de proportionnel, même si on peut aussi dire qu'il y a une forte abstention. Donc de ce côté-là, est-ce que cette assemblée est vraiment représentative du fait de la forte abstention? Ça pose question. Aussi, comme d'habitude, on a quand même certaines classes comme les cadres professions intellectuelles supérieures qui sont très représentés. Il y a très peu d'agriculteurs et d'ouvriers à l'Assemblée, c'est toujours comme ça. En termes de parité, on est sur 37% de femmes à l'Assemblée, ce qui a à peu près le même résultat qu'il y a 5 ans. Donc ça, on va dire que ça reste meilleur qu'avant où c'était 10%, 20% de femmes à l'Assemblée, mais on voit que ça reste comme ça et qu'on n'est pas toujours sur une vraie parité, ce qui pose question. Mais en tout cas, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est historique et reste à se demander comment va se passer la suite. Peut-être que le président de la République voudra dissoudre l'Assemblée. Peut-être que ce sera impossible pour Ensemble d'avoir une majorité avec les Républicains qui vont refuser tout compromis. Peut-être que la NUPES et le Rassemblement National vont faire de l'obstruction en permanence. Peut-être que ce sera impossible de gouverner la France. Peut-être que on va retomber dans une guerre civile comme en 1958 et qu'il faudra faire un coup d'État. Bon, voilà, on va se dire que tout dépend en fait du personnel politique. On a une assemblée qui est complètement nouvelle. On a des députés Rassemblement National qui n'ont jamais été députés. Pareil pour la NUPES. On a des jeunes, plein de nouvelles personnalités et on va voir comment toutes ces 577 personnes vont se comporter. Voilà, c'est-à-dire que le peuple français a choisi cette assemblée. Maintenant, il reste à savoir comment est-ce qu'on va gouverner. Et parmi les 577 nouveaux députés, peu de gens savent vraiment comment évoluera la suite. Peut-être qu'on se retrouvera dans 6 mois pour de nouvelles élections. Moi, je serais très ravi, comme ça fera toujours commenter et ça me permettra de faire une vidéo en plus, hihi. Mais en tout cas, voilà, c'est complètement historique. On n'avait jamais vu ça. La France redevient un régime parlementaire. En fait, il a toujours été, mais on l'avait oublié. Et les élections législatives, la morale de l'histoire, c'est que ce sont des élections très 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 importantes, à ne pas sous-estimer. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.